Un dernier petit tour au jardin avec toi, Virginie? Je te vois en pleine bourre. Tu ramasses les feuilles tombées des arbres, c'est ça? En automne, on a tendance à enlever toutes les feuilles mortes du jardin. Et pourtant, c'est une matière organique très intéressante à valoriser et à garder. Puisqu'en tombant sur le sol, les feuilles sont décomposées par tous les micro-organismes qui vont rendre à la terre les nutriments dont les végétaux ont besoin pour se développer. Quand les feuilles s'amassent dans votre jardin, inutile donc de retirer tout ce qui tombe. Si la couche de feuilles devient trop épaisse, alors effectivement, ça peut étouffer la végétation qui se trouve en dessous, comme la pelouse par exemple. On peut donc les enlever. Mais là aussi, ce qui est chouette, c'est qu'il y a moyen de valoriser toutes ces feuilles de 3 façons différentes. La première chose, c'est d'en faire des paillages. Moi, j'utilise les feuilles mortes pour mettre au pied de mes arbustes et de mes vivaces durant l'hiver. Ça va les protéger contre le gel et ça va continuer à les nourrir. Au potager aussi, on peut pailler les parterres avec une bonne couche de feuilles mortes. N'hésitez pas à mettre une belle quantité, sans tasser, parce qu'il faut que l'oxygène circule. Et là aussi, ça va limiter l'apparition d'adventices et ça va protéger la terre contre le gel. Et puis, autre façon de valoriser vos feuilles, c'est d'en faire un compost. Simplement, laissez vos feuilles en tas dans un coin ou dans un grillage et vous laissez la nature faire le reste. Ou alors, vous pouvez opter pour un compost mixte. C'est ce que je fais. Je vous montre ça tout de suite. Ici, voilà, c'est vraiment mes déchets de tonte et les feuilles mortes ramassées au jardin. Et ça forme une matière qui est très équilibrée, à la fois en azote et en carbone. Donc c'est vraiment les éléments indispensables pour faire un bon compost. Et au bout de plusieurs mois, eh bien, la matière va devenir de plus en plus noire, jusqu'à devenir même un terreau au bout de 2-3 ans. Et moi, j'utilise tout ça dans mes plantations, au potager, etc. Et enfin, n'oublions pas la faune sauvage, puisque quantité de petits animaux trouvent dans ces tas de feuilles mortes des abris de choix pour l'hiver. C'est le cas du hérisson, des coccinelles, des scarabées, etc. Bref, ce qu'on appelle nos déchets verts sont finalement tout sauf des déchets. Alors Seb, qu'est-ce que tu fais toi pour recycler tes feuilles au jardin? Je fais pareil, un bon compostage. On l'a vu avec toi et avec François. C'est le bon moment, j'ai l'impression, pour le préparer et surtout pour l'optimiser.